Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé enfin de la faire sur une thématique LGBT étant donné que je vous ai dit dans ma vidéo de présentation que j'aimerais aussi aborder ces thèmes-là et je me suis dit bah rien de mieux que d'aborder ce thème avec des bandes dessinées. Non, je n'ai pas du tout copié sur Mathilde, mon invitée de ma précédente vidéo sur le féminisme qui vous avait aussi donné des BD, des chansons, etc. pour aborder le thème du féminisme, mais j'avais déjà prévu de faire cette vidéo BD. Mais en même temps, je trouve que c'est un bon moyen de vous faire un peu connaître, si vous êtes intéressé, la thématique LGBT, ou bien si vous êtes une personne LGBT, et bien de pouvoir vous reconnaître dans des BD. Alors déjà, il faut savoir que j'ai sélectionné seulement des BD à thématique lesbienne. Alors c'est quoi une personne, une femme homosexuelle? Eh bien c'est tout simplement une femme qui est attirée par une autre femme, enfin on va dire quelqu'un qui est attiré par une personne du genre opposé. Moi je préfère parler d'orientation amoureuse plus que d'orientation sexuelle parce que je considère qu'on peut très bien être homosexuel et avoir une attirance affective et non pas forcément sexuelle, ça dépend, parce que évidemment LGBTQ+, ça prend aussi en considération les personnes qui ne sont pas attirées sexuellement par d'autres. La première BD dont je voulais vous parler, c'est Louisa ici et là, qui a été dessinée et dont le scénario a été fait par la même personne, à savoir Carole Morel. En fait, ça a été vraiment ma BD coup de cœur de Carole Morel qui abordait en fait une thématique LGBT et je me suis rendu compte eh bien, que dans ces autres BD où elle n'est pas forcément la scénariste, eh bien il y a toujours, ou en tout cas quasiment tout le temps, une représentation LGBT. C'est pas forcément le personnage principal, mais ça peut être un personnage secondaire, et ça j'aime beaucoup, savoir que la représentation, eh bien, elle est là, et ça fait du bien. Enfin bon, en tout cas, dans celle-ci, la thématique principale, c'est une thématique LGBT, étant donné qu'on va suivre l'histoire de Louisa, qui a 33 ans, il me semble, et qui est une femme qui en fait enchaîne les relations amoureuses avec des hommes, mais ça ne dure jamais longtemps, et elle n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Et en plus, elle a cette pression de sa mère qui veut absolument qu'elle se case en fait. Et du coup, cette femme-là va un jour rencontrer une petite fille qui a donc, une jeune fille qui a 15 ans et qui s'appelle elle aussi Louisa. Et en fait, on va se rendre compte, sans vraiment vous spoiler, parce que dans les résumés sur internet, j'ai vu qu'ils le mettaient, donc bon, je vais considérer que je peux vous le dire, on va se rendre compte que cette jeune fille, eh bien, c'est la même personne, mais plus jeune. Et cette jeune fille, eh bien, à 15 ans, connaît un certain trouble émotionnel étant donné qu'elle est elle-même attirée, mais elle ne veut pas se l'avouer, par une de ses amies qui est homosexuelle. Et donc, on va avoir cette rencontre entre cette femme de 33 ans qui ne s'assume absolument pas, et cette jeune fille de 15 ans qui, elle non plus, ne s'assume pas, mais elles deux vont peut-être pouvoir arranger cette situation. Et en plus, il y a un élément perturbateur qui est la voisine de Louisa, la femme de 33 ans, qui est une femme homosexuelle, et du coup ça va venir un peu troubler la situation, évidemment. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec cette bande dessinée, c'est qu'il n'y a pas que la thématique LGBT qui est abordée, mais aussi cette pression sociale de la société finalement envers les femmes, peut-être aussi les hommes, qui est qu'à partir d'un certain âge, là en l'occurrence c'est à peu près 30 ans, on est obligé de se caser finalement, d'être forcément avec quelqu'un, et ça c'est représenté notamment par la mère de Louisa qui n'arrête pas de lui demander quand est-ce qu'elle va enfin se caser, et évidemment elle le souhaiterait avec un homme, donc ça aborde aussi cette homophobie ambiante en quelque sorte, parce qu'à aucun moment elle ne lui parle d'être avec une femme, hein. Et c'est aussi un des sujets qui sera traversé par cette bande dessinée, c'est l'acceptation aussi par la mère de l'homosexualité de sa fille. Cette BD peut vous paraître relativement chère, elle coûte 32 €, mais le tome est juste énorme, et franchement je vous la conseille 1000 fois, c'est mon coup de cœur, j'adore cette BD, je l'ai fait lire à ma copine qui a aussi beaucoup aimé parce qu'elle a pu se retrouver dans cette BD aussi dans certaines situations. C'est aussi ce que je trouve bien, c'est qu'on peut tous s'y retrouver, pas forcément partout, mais par des petites histoires, parce qu'évidemment il y a des choses que je ne vous ai pas dites qui sont dans cette bande dessinée, et vraiment elle est... Voilà, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pu en penser, parce que bon, évidemment c'est mon avis, hein. Maintenant je vous la conseillerais plutôt, je vais dire, environ 15 ans. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de son orientation amoureuse pour lire cette bande dessinée, et puis il y a un petit passage qui aborde un peu la masturbation féminine, avec
un petit passage du coup évidemment sexualisé, donc oui je dirais plutôt 15 ans, mais après tout dépend évidemment de votre expérience, mais je préfère vous prévenir. Ensuite, deuxième BD. Cette fois-ci, c'est aussi... Bon, alors pas vraiment cette fois-ci, mais du coup c'est aussi une bande dessinée qui va aborder la thématique de l'acceptation de soi, de l'affirmation de soi, mais aussi la thématique de la bisexualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il s'agit de la bande dessinée Le bleu est une couleur chaude. Elle a été faite par Julie Marot. Alors, je pense qu'elle doit vous dire quelque chose, et c'est normal, c'est la BD qui a permis l'adaptation en film en fait de cette BD, qui s'appelle La vie d'Adèle. Et La vie d'Adèle, donc c'est ce film-ci, donc je pense que vous devez connaître. Personnellement, je n'ai pas aimé le film, et en fait, après avoir vu le film, j'ai su que c'était tiré d'une bande dessinée, et j'ai voulu lire la BD pour voir pourquoi elle avait eu tant de succès, étant donné que pour moi le film n'était pas... Bon, voilà, j'ai vraiment pas apprécié plus que ça. Et je comprends pourquoi cette BD a eu un succès fou. Oui, moi aussi je l'ai beaucoup aimé. Le dessin, je suis moins fan que le style... je préfère largement le style de Carole Morel, mais on rentre dedans, en tout cas moi je suis rentrée facilement dedans. Donc là encore ça va aborder à peu près les mêmes thèmes. Ici je vous fais un petit résumé. Contrairement au film, c'est beaucoup plus poussé je trouve comme histoire, étant donné qu'on va suivre la triste histoire du couple Clémentine et Emma. Il faut savoir qu'en fait, dès le début, c'est pas un spoil, Clémentine, qui est la jeune fille dans le film, est morte. Et en fait, elle a voulu léguer ses journaux intimes à sa petite amie, donc qui s'appelle Emma, qui est la fille aux cheveux bleus. Donc on va suivre ça à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de sa mort, et quand elle lui lègue les journaux. Et en fait, sa copine va relire les journaux et on va revivre leur histoire à travers ces journaux-là. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant, je trouve. Donc on va évidemment, si vous avez vu le film, suivre l'évolution que je trouve particulièrement intéressante de l'acceptation de cette jeune fille, parce que la BD commence, elle a à peu près 15 ans, donc son acceptation, sa recherche de son orientation amoureuse, étant donné qu'elle va d'abord avoir une expérience avec un garçon, et finalement son attirance envers Emma, qui est donc une fille, et puis on va avoir tous les différents thèmes que sont la pression sociale, que sont évidemment l'homophobie, le regard des autres exprimé par ses jeunes amis, pour certains qui ne sont pas forcément des amis, et évidemment aussi la pression sociale exprimée par ses parents qui sont clairement homophobes, étant donné que ça va aussi aborder le sujet absolument abominable des parents qui virent leurs enfants à partir du moment où ils découvrent que leur enfant est homosexuel. Voilà. Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant d'aborder tous ces thèmes en une BD. Alors c'est sûr que c'est une BD qui va être justement assez lourde, étant donné que vous allez avoir toute sa vie, son acceptation. On a aussi la thématique de la bisexualité comme je vous ai dit. Donc on a tous ces thèmes-là à travers la mort. C'est lourd comme BD, Franchement, le film, il est léger comparé à la BD. La BD est vraiment lourde, donc je dirais que pour l'âge, ce serait également à peu près 15 ans, parce qu'il y a aussi une scène sexuelle dans la bande dessinée, et aussi parce que les thèmes sont vraiment lourds. Maintenant, tout dépend de votre passé, tout dépend de votre niveau de maturité, évidemment, et cette bande dessinée-ci coûte 17,50 €. Donc voilà, donc si elle vous intéresse, je vous la conseille aussi vivement. Et enfin, la dernière BD que je voulais vous présenter, à savoir donc la troisième de ma petite sélection, c'est la bande dessinée Écume. Donc le dessin a été fait par Carole Morel, donc encore une fois Carole, oui, je l'aime beaucoup, et le scénario a été fait par Ingrid Chabert. Donc ce qui est particulièrement intéressant avec cette bande dessinée, c'est que ça va aborder la thématique LGBT, mais ce n'est absolument pas, mais alors absolument pas le sujet principal. Et c'est aussi ce que je voulais vous montrer avec cette bande dessinée, c'est que, oui, les deux bandes dessinées que je vous ai montrées précédemment, c'est très bien que ça aborde précisément la thématique de l'acceptation, l'affirmation de soi en tant que personne LGBT, mais je trouve aussi que c'est intéressant de faire des BD qui n'aborde pas la thématique LGBT comme sujet principal, parce qu'en fait être une personne LGBT c'est pas ce qui nous définit premièrement, on est avant tout une personne et on a d'autres intérêts derrière, bref on a une autre vie, c'est pas LGBT, c'est pas une marque et après c'est fini, la vie s'arrête là, non évidemment, il y a plein d'autres choses derrière, et donc c'est ce que j'ai particulièrement aimé, étant donné que dans cette histoire on va suivre la vie de deux femmes, donc qui sont évidemment ensemble, et qui
essaye d'avoir un enfant, mais alors ça n'aborde pas du tout la difficulté pour les couples de femmes d'avoir un enfant, absolument pas. C'est tout simplement... En fait, tout se passe, il n'y a pas de problème d'homophobie derrière, hein, c'est juste que c'est un couple de femmes, et elles essaient d'avoir un enfant, sauf que malheureusement, eh bien, au début de la BD, on apprend que la femme qui porte l'enfant, eh bien, fait une fausse couche, et elle le perd. Et donc toute cette bande dessinée retrace, eh bien, comment accepter la mort d'un enfant qu'on attendait tellement, qu'on chérissait en fait, et comment s'en sortir malgré cette étape atroce. Donc vous l'aurez compris, ça aborde la thématique de la maternité, de la mort d'un enfant, et à travers tout ça, évidemment, de la reconstruction. Cette bande dessinée, elle coûte 17 €. Pour l'âge, je dirais que c'est aussi 15 ans. Cette fois-ci, il n'y a pas de scène, il me semble, pas de scène sous la ceinture, mais c'est tout simplement que les thèmes abordés sont lourds. Pour ça, oui, je dirais 15 ans. Maintenant, tout dépend évidemment de votre passé, si vous avez perdu un membre très proche de votre famille, ou alors si vous avez vécu à peu près la même situation, bon bah là, oui, là vous pouvez la lire. Mais sinon, je trouve que c'est peut-être trop dur en dessous de 15 ans. Et cette BD donc coûte 17 €. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a une de ces BD qui vous intéresse, si vous en avez lu une de ces trois-là, voire les trois, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, comme ça permet à tout le monde d'avoir un avis différent, parce que là évidemment celle que je vous ai présentée, moi c'est que je les aime, hein, mais peut-être que vous non. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes les nouveautés, et pour être sûr de ne rien rater, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez un peu suivre mon aventure hors YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le jour, la nuit, mais je vous fais de gros bisous.